Quel est l'événement récent qui vous a donné de la joie? Quel est l'événement récent qui vous a rendu triste? Est-ce que vous n'avez jamais eu cette impression que les moments de joie ne durent jamais comme on voudrait, et quand ça commence à durer, on se dit « Oh là là, c'est bizarre, quelque chose de mal va m'arriver ». Où donc, chers amis, est la vraie joie? Et comment l'obtenir? Quand on a des questions aussi importantes, il faut interroger celui qui est la vérité même, celui dans la bouche duquel on n'a jamais trouvé de mensonge. Interrogeons notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, où donc est la vraie joie? Et comment l'obtenir? Et écoutons sa réponse. Elle nous est livrée dans l'évangile de ce jour. Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Luc, chapitre 15, verset 7. Donc la vraie joie se trouve au ciel. Et elle est éclatante quand, sur terre, un pécheur se convertit, c'est-à-dire qu'il revient à Dieu. Ça veut dire que sur terre, si on veut que notre joie soit profonde et qu'elle demeure malgré les tribulations, il nous suffit de vivre en communion avec le ciel. Et par le baptême, c'est le ciel qui entre dans notre cœur, la joie du ciel. Chers amis, qu'avez-vous fait de votre baptême? Quel est le lieu où vous vivez? Est-ce que vous vivez dans le monde extérieur, dans le bruit, dans les agitations, dans les ragots? Ou bien est-ce que vous vous efforcez de vivre dans votre cœur, là où le ciel habite depuis votre baptême? Alors comment on fait? Je vous propose 3 attitudes, 3 communions. D'abord, communier au corps du Christ. Ensuite, communier au sentiment du Christ. Et enfin, communier aux pensées du Christ. Communier au corps du Christ. Vous entendez peut-être souvent cette question. Il est où ton Dieu tout-puissant? Il est où ton Jésus que tu pries si souvent? Il est où ton Seigneur au milieu des guerres? Mais il est là présent, livré pour nous. Il est là dans le secret des tabernacles. Il est là, pauvre, humble, sous l'apparence du pain, dans l'hostie consacrée. Et donc la vraie question est plutôt, et toi, cher ami, où es-tu? Ton Dieu est là qui se donne en nourriture, et toi, tu es là-bas, devant Téléfoot ou à Leroy Merlin. Mais viens et reçois le corps du Christ et laisse-le te transformer. Le problème, chers amis, c'est qu'il y a beaucoup de communiants, mais pas assez de réelle communion. Beaucoup de personnes s'avancent pour recevoir le corps du Christ, mais cela ne change rien à leur vie parce que leur cœur est ailleurs. Faites bien attention. Quand vous communiez au corps du Christ, préparez-vous bien. Ayez un cœur réconcilié avec Dieu et pensez après la communion à le remercier longuement. Communiez au corps du Christ. Jésus le dit. Jean chapitre 6, verset 54, « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle, c'est-à-dire en lui la vie du ciel. » Communiez au corps du Christ. Ensuite, communiez au sentiment du Christ. C'est saint Paul qui le dit en Philippiens chapitre 2, verset 5. Parce que la communion, ce n'est pas seulement le dimanche, et même parfois pour certains tous les jours, à la messe. Il s'agit de vivre en communion avec Dieu, c'est-à-dire de partager les sentiments du Christ. Partager la grande angoisse du Christ pour le salut du monde. Un grand saint qui s'appelle Dominique et qui vivait au XIIIe siècle, priait de tout son cœur la nuit « Ô mon Dieu, ô ma miséricorde, que deviendront les pécheurs ?» Il était terrifié par la pensée de l'enfer. Et nous,
À quoi ressemblent nos prières? Ô mon Dieu, faites qu'il fasse beau le jour de mon mariage. Ô mon Dieu, faites qu'il reste une place pour mon enfant quand j'irai l'inscrire à la piscine. Il paraît que la semaine dernière, au forum de Goussainville, là, il y a eu une bagarre pour avoir une place à la piscine. Bref. Oui, d'accord, on peut demander au Seigneur nos besoins, les lui exprimer, très bien. Mais, enfin, franchement, le matin, s'il vous plaît, commencez votre journée par un beau signe de croix et dites « Ô mon Jésus, remplissez-moi de vos sentiments, remplissez-moi de votre angoisse pour le salut du monde. Aidez-moi à me réjouir du bien qui arrive aux autres. » Je pense à cette personne qui me disait que la haine s'était infiltrée dans son cœur quand elle a appris qu'une de ses proches allait se marier alors qu'elle souffre de son célibat. C'était malgré elle, mais c'était comme ça. La haine était trop forte dans son cœur. Et oui, c'est dur. Mais alors disons-nous tous les jours que le bien, c'est bien, quelle que soit la personne à qui il arrive. Le bien, c'est bien. Et donc, quand il arrive du bien aux autres, je dois demander au Seigneur de me donner la vraie joie. Jésus, remplissez-moi de vos sentiments, remplissez-moi de votre joie. Enfin, communier à la pensée du Christ. Vous vous rappelez quand notre Seigneur a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir, Pierre, le prince des apôtres, a dit « Non, 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 Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus lui dit « Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Bien au contraire, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, que nous avons entendu dans la première lecture, il est dit que Moïse apaisa la face du Seigneur et que le Seigneur renonça au mal, au châtiment qu'il avait prévu en exterminant son peuple. Moïse obtient tout de Dieu. Oui, la supplication du juste a une grande puissance dans le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que Moïse obtient tout de Dieu? Parce que ses pensées sont celles de Dieu. Dieu lui-même voulait renoncer au châtiment, mais il attendait qu'un homme juste le lui demande. Et donc il exauce Moïse. Si nos pensées sont celles de Dieu, à coup sûr, Dieu nous exaucera. Alors, mettez un filtre sur vos pensées. Ne laissez pas les mauvaises pensées et les pensées du monde accaparer votre cœur. Attention à la pensée du monde qui vous est servie gratuitement sur des plateaux télévision ou la presse gratuite. Il faut discerner, mes amis. Le slogan de Apple, c'est Think different, penser différent. Mais quand on se met à penser différemment, alors là, on est rejeté. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Faites attention, filtrez. Faites attention parfois aux pensées obsessionnelles qui s'accaparent de vous, aux pensées négatives sur vous-même que vous avez laissées entrer dans votre cœur, et remplacez ces pensées par la parole de Dieu. Moïse, pour obtenir les faveurs de Dieu, ne fait que rappeler à Dieu ses promesses. Rappelle-toi, Seigneur, ce que tu as dit. Alors si notre cœur est pénétré par la parole de Dieu, nous finirons bien par penser comme lui. Communier au corps du Christ, dans un cœur bien disposé et en remerciant Dieu. Communier au sentiment du Christ, en partageant son angoisse pour le salut du monde. Communier à la pensée du Christ, en filtrant les pensées et en méditant la parole de Dieu. Faites-le. Et si ça ne change rien dans votre vie, venez me voir dans quelques mois et je vous rembourserai tous vos efforts en bons d'achat de plein d'essence. Voilà. Mais je suis sûr que ça va changer quelque chose. Dès ici-bas, sur cette terre, vous goûterez à la joie du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.